Bonjour Gilles Pouzin. Bonjour Thibault. Vous êtes journaliste financier, vous êtes rédacteur en chef et fondateur de Deontophie.com, qui est le site de la déontologie financière qui se présente en tant que tel. Et c'est vrai que sur ce site, on retrouve beaucoup d'articles sur la qualité de l'information financière aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tient à cœur à Xerfi, on va l'évoquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'information qui circule aujourd'hui? Est-ce que les choses ont changé avec l'essor du volume de données à disposition ou encore l'instantanéité de l'information telle qu'elle circule aujourd'hui? Alors, merci pour ce sujet qui est vraiment effectivement au cœur de la déontologie financière et même au-delà, puisque je suis par ailleurs un des membres fondateurs de l'Observatoire de déontologie de l'information, où je représentais le syndicat des journalistes CFTC. Et je suis également par ailleurs représentant de la CFTC au Conseil national de l'information statistique, qui veille pour sa part à la bonne information statistique. Alors, quel est le constat que vous faites sur ces trois sujets, finalement, on s'aperçoit qu'il est très difficile d'avoir de l'information fiable, honnête, compréhensible, accessible et partagée par tout le monde. Et c'est un des sujets que nous avons dans ces instances, en particulier au CNIS, pour préparer un colloque sur la transformation numérique, la société de l'information, etc. On s'aperçoit que finalement, c'est vrai que l'information tient un rôle de plus en plus important dans l'économie, et un rôle très positif, puisque l'information, à travers toutes les nouvelles applications, les nouveaux réseaux sociaux, les sites collaboratifs, tout ce que vous voulez, l'information permet de mettre en relation de plus en plus de gens, de façon de plus en plus fine, pour faire de plus en plus de choses. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a une contrepartie qui est un petit peu le côté obscur de l'information, c'est que finalement, toutes ces sociétés dont le fond de commerce est de vendre et de revendre des informations, des données personnelles, etc., eh bien, ont compris la valeur de ces informations et les cachent. Donc c'est le problème des algorithmes, des boîtes noires, de tous les côtés obscurs. Vous voyez la difficulté que les autorités ont à y mettre leur nez, et avec les enquêtes anticoncurrentielles de la Commission européenne, eh bien, c'est la société de l'information cachée. Mais plus d'informations, c'est automatiquement synonyme de plus de désinformation? Quelles sont les manipulations aujourd'hui et à qui profitent-elles? Alors, ce ne serait pas automatiquement, mais il se trouve que malheureusement c'est le cas. Les désinformations, à qui elles profitent? Alors dans tous les domaines, mais je crois que la communication financière en est malheureusement une illustration institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas toutes, mais la très très grande majorité de l'information qui est diffusée en matière financière l'est par des gens à qui elle profite. Donc, généralement par des gens qui ont quelque chose à vendre, qui ont de l'argent à collecter et qui, pour ça, veulent, vous savez, instaurer cette fameuse confiance qui a été mise à mal, d'ailleurs, par des mensonges et des manipulations d'information. Comme on l'a vu dans la crise des subprimes. La crise des subprimes est une crise de désinformation. Absolument. Si les agences de notation ne s'étaient pas transformées en marchands de faux diplômes de solvabilité, les investisseurs auraient été informés que les titres qu'on leur vendait n'étaient pas remboursement garanti AAA, comme le disait l'agence de notation qui était payée par les vendeurs de ces placements pour leur donner une apparence d'honorabilité. Ils auraient su tout de suite, s'il y avait eu un vrai travail d'investigation, comme l'a fait un des hedge funds qu'on voit dans ce film The Big Short. The Big Short. Alors The Big Short, c'est très intéressant parce que vous savez que c'est un film qui a été fait sur la base du livre du journaliste Michael Lewis, In the Doomsday Machine, qui raconte donc finalement dans la machine de l'apocalypse comment est née cette crise, et donc il raconte l'histoire de ce gérant de hedge fund, Michael Burry, du fonds Scion Capital, qui est allé mener son enquête et regarder vraiment ligne par ligne à l'intérieur des placements de subprime les conditions dans lesquelles avaient été accordés les crédits aux emprunteurs. Et en le faisant ligne par ligne, avec des données publiques, il s'est aperçu qu'évidemment, il n'y avait aucune chance que tous ces emprunteurs puissent rembourser lorsqu'ils passeraient de la partie de leur crédit à taux fixe à la partie qu'on leur avait un petit peu cachée à taux variable avec des taux qui montent et des mensualités qui s'envolent. Eh bien, donc, c'est une crise de désinformation. D'un côté, il y avait la vraie information cachée, et de l'autre côté, il y avait la désinformation officielle relayée par tout le monde avec l'appui des autorités fédérales. Mais est-ce que les choses ont changé depuis 2008? Est-ce qu'il y a des garde-fous qui ont été mis en place? Est-ce qu'il y a une amélioration dans la qualité de l'information?
Je ne pense pas. Si on regarde tous les incidents qui... Il y avait des investisseurs qui avaient un peu râlé à l'époque, hein, après absolument, 2008. Hein, absolument, et qui ont fait des procès. Ils disaient qu'ils étaient prêts à payer plus pour de l'information de qualité. Les procès sont toujours en cours. Alors oui, effectivement, il y a un certain nombre d'investisseurs, et comme on le voit justement, ce fonds Scion Capital et d'autres investisseurs qui sont prêts aujourd'hui finalement, qui savent que les comptes sont faux. Vous avez vu le cas d'Altran, le cas de Vivendi, les cas sont malheureusement monnaie courante. La certification des commissaires aux comptes n'est pas une garantie de certitude de leur fiabilité, comme on l'a vu dans Enron, dans WorldCom, dans Vivendi, dans Altran, dans GoEx, si on prend des cas plus proches de nous qui étaient cotés sur Euronext. La communication financière, on l'a vu aussi, est tronquée. Il y a un exemple amusant dernièrement, c'est Carmat, le marchand de cœur artificiel, qui fait sa promotion pour vendre ses actions un peu partout, mais en même temps qui est prêt à dépenser beaucoup d'argent en poursuite abusive contre les gens qui essayent de mettre en doute ses fables. Et donc, Envoyé spécial sur France 2 avait raconté un petit peu les coulisses de cette manipulation financière pour doper le cours du marchand de cœur artificiel Carmat. Monsieur le docteur Pouletti, qui est à la tête, qui est le cerveau de cette affaire, avait engagé un procès en diffamation contre France 2, qu'il a perdu. Donc la justice est sauve. Et donc ça confirme bien que la désinformation ne peut pas, à un moment donné, s'imposer comme une vérité absolue, alors qu'elle est trompeuse pour les investisseurs. Je voudrais qu'on termine sur un autre cas pratique, Gilles Pouzin, Goldman Sachs qui vient d'annoncer que les prix des matières premières allaient remonter dans les prochaines semaines, les prochains mois. On sait que Goldman Sachs est un acteur d'envergure qui est en mesure de faire des prophéties autoréalisatrices, et on sait aussi qu'ils ont perdu beaucoup d'argent sur ces marchés-là ces dernières années. Quand on a tous ces éléments, qu'est-ce qu'il faut penser de ce type d'annonce ? Je crois que on en revient tout à fait à ce que je disais au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que vous mettez les éléments à côté, vous vous dites, voilà, c'est de l'information gratuite, mais à qui elle profite ? Et bizarrement, elle est susceptible de profiter à ceux qui les mettent. Donc c'est un peu le problème de toutes ces analyses qui sont un peu des partis pris et qui visent peut-être effectivement à encourager les investisseurs dans une direction ou une autre. Alors je suis un investisseur, je fais quoi ? Je fais confiance à qui ? Alors à deontophie.com, à Xerfi, vraiment à tous les médias indépendants qui sont susceptibles d'avoir une analyse qui ne vont pas être intéressés directement par l'information et l'analyse qu'ils livrent. Alors pour ça, évidemment, normalement, il faut la payer, cette information. Et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont été habitués à l'information gratuite, mais on voit que cette information gratuite, en plus, c'est un petit peu auto-détruite, puisque elle s'est banalisée, elle s'est banalisée, et en même temps qu'elle se banalisait, eh bien, elle a tué l'information payante. On voit que les rédactions n'ont plus les moyens d'embaucher des journalistes, et on voit toutes les rédactions de la presse parisienne et dans le monde qui se réduisent comme peau de chagrin, avec de moins en moins de monde, de moins en moins de moyens, des pressions de plus en plus importantes de la publicité parce qu'il n'en reste pas beaucoup, donc il faut la garder, des actionnaires qui sont venus pour sauver les entreprises de presse ou les médias, et donc qui ont eux-mêmes éventuellement des conflits d'intérêts, des intérêts et des conflits. Donc cette information gratuite a vraiment porté atteinte à l'information de qualité, et en parallèle, une autre information à très forte valeur ajoutée se développe. On le voit avec ces investisseurs comme Scion Capital, comme Muddy Waters, dont on a entendu parler, qui avait fait une étude pour dénoncer les manipulations comptables de casinos il n'y a pas très longtemps. Gotham City Research, qui avait fait des analyses, qui avait passé des mois et des mois à décortiquer tout ce que racontait cette société d'Internet espagnole GoEx, pour arriver à la conclusion que c'était bidon, c'était totalement bidon, ça ne pouvait pas coller avec les chiffres. Et il a fait finalement une analyse financière, il avait évidemment pris des positions à son avantage pour financer aussi cette recherche de plusieurs mois. Et il a fait, fin juillet 2014, une annonce en publiant une analyse financière qui révélait au public que cette société était un château de cartes totalement vide. Le lendemain, le PDG a reconnu qu'il avait menti, a démissionné, et puis la société valait zéro. Donc l'information financière de qualité a un prix, elle a une valeur, et quand il n'y en a plus à disposition du public, ceux qui connaissent cette valeur vont la chercher ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup Gilles Pouzin pour ce message qui est passé. Je pense que tout le monde a été attentif. C'est vrai que ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur aussi ici à Xerfi. Merci beaucoup Gilles Pouzin d'être Merci venu. Thibaut.